Il faut bien réfléchir à quel type de société vous souhaitez créer, parce qu'effectivement, ça va conditionner votre propre régime de dirigeant social. Alors, la décision de détenir 100% de Provence Froid, est-ce que ça vous a conduit à regarder des cibles, du coup, davantage congruentes avec le montant de vos apports? Parce que on verra avec Monsieur Osterberger qu'il a vu un peu plus grand et que il a été obligé de céder un peu du capital. Alors, c'était une vraie volonté pour vous? Oui, oui, je voulais être. J'ai travaillé dans les grands groupes, donc j'ai eu des associés, des actionnaires. J'en ai vu les avantages et les inconvénients, et le choix délibéré était d'être seul actionnaire. Donc j'ai eu beaucoup de propositions, plein d'amis ou de gens du métier qui sont venus me voir pour participer à l'aventure de la reprise de l'entreprise, mais aussi de l'aventure financière et de la décision. Et d'ailleurs, c'était un de mes choix, puisque certains banquiers me proposaient aussi de faire avec des capitals risqueurs et de partager ce capital. Et ça a été un choix délibéré de le faire tout seul. Avec le recul, je le regrette pas, même si ça a été plus difficile. Donc la question est oui, bien évidemment que j'ai. On regarde pas les mêmes cibles. On regarde pas la même chose. Voilà. J'ai adapté la cible à l'apport personnel que je pouvais faire. Et donc oui, bien évidemment qu'il faut le faire. Maintenant, avec le recul, je suis serein. Tous les 1er janvier de chaque année, je décide tout seul de ce que je veux faire. Donc je ne le regrette pas. Mais j'ai ciblé des coûts inférieurs à ce que identiques à ce que je pouvais faire, quoi. Alors vous, Monsieur Osterberger, vous avez vu au-dessus de vos moyens. Il faut voir grand. C'était un choix de voir grand. Comment ça s'est passé, votre montage? Je sais pas si je voulais voir grand, je voulais voir rentable. Et qui dit rentable dit il y a un prix. Et le prix d'Europacom était largement au-dessus de ce que mes moyens personnels me permettaient de financer par apport et par emprunt. Alors, est-ce que je passe à côté d'une belle affaire ou est-ce que je trouve une solution? J'ai cherché des solutions et j'ai accepté de faire le dossier en me positionnant comme minoritaire. C'est-à-dire que je n'ai racheté Europacom qu'en étant à 34% du capital. Et j'ai fait appel à des amis dont la vocation était d'être des partenaires dormants, mais dormants qui pesaient 56% du capital quand même. Et puis, il restait 10% pour lesquels j'ai réussi à convaincre une collaboratrice historique de l'entreprise, la directrice commerciale, qui n'était pas l'homme clé, mais la femme clé. Et cette collaboratrice a accepté de monter à bord, de m'accompagner dans le projet. C'était un pari risqué, certes, mais si j'avais pas réussi à convaincre une collaboratrice qui connaissait bien la boîte, des amis qui connaissaient rien à la boîte, je pense que j'aurais eu du mal à convaincre les banquiers qui m'ont accompagné dans ce projet.